monde. Aujourd'hui, on va voir comment créer une casquette de baseball. Allez, je vous attends. On y va? Alors, la première chose à faire, vous allez aller dans Bibliothèque, vous allez faire Avatar et vous allez télécharger votre petit avatar. Vous n'oubliez pas d'afficher, bien évidemment, les mesures sur votre mannequin avatar et puis, bien évidemment aussi, de la mettre chauve. Tant qu'à faire, hop, il faut masquer, ok, et désactiver les cheveux. Voilà, alors une fois qu'elle est chauve, on peut démarrer. Je vais juste sélectionner ma silhouette et lui changer le visage, mettre Naomi en visage. Voilà. Ou bien encore Mia. Voilà. Comme ça, je vois mieux ce que je fais. Donc, vous voyez ce petit trait de mesure ici va me servir à positionner ma casquette. Et pour ce faire, je vais aller de suite, d'accord, dans l'outil ici, mesure et circonférence basique. Alors pour ce faire, je vais me mettre sur mon trait, cliquer un premier point, puis Shift, cliquer un deuxième point, puis me mettre sur le côté, et là, aller chercher une pente pour fabriquer ma casquette. Je clique. Voilà, là, j'ai, d'accord, un périmètre crânien de 55 mm. Ok? Donc par la suite, on va créer un rectangle. Ok? Et on va cliquer touche droite de la souris, calculateur. On va taper nous 55, donc 550 mm que divise 6 parties. On va dire égal et on dit OK. La hauteur, on va la faire de à peu près 140. Et on dit OK. On a notre premier rectangle, d'accord, que je positionne de manière très aléatoire. Après, par la suite, je sélectionne mes deux lignes. Je fais répartir entre les deux segments sélectionnés. Je veux qu'une seule ligne. Je dis OK. Comme ça, j'ai mon sommet et il me reste plus qu'à faire une seule chose. On va verrouiller ma ligne interne, ajouter un point central et là, OK, je vais maintenant utiliser ma fonction que j'aime bien, lisser la courbure et hop, hop, et je vais démarrer ma forme principale. Hop, hop, et là, voilà. Ok? Il ne me reste plus qu'à multiplier les petits pains. Donc, maintenant, je sélectionne ma forme, je fais copier, puis coller. Et avant de coller, touche droite de la souris, hop, et là, je dis 1, 2, 3 et 5. Forme, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Et avec celui de départ, ça fait bien 6. Et donc là, je dis OK. Pour être sûr que j'ai bien mon périmètre crânien, je sélectionne toutes les lignes, d'accord, et je vérifie bien évidemment que tout ça fait bien mes 55 périmètres crâniens. Et bien maintenant, je vais aller sur hop, ma petite icône, mes points d'arrangement, clac. Je vais sélectionner mes petites formes et je vais venir au fur et à mesure les positionner autour, ok, de mon mannequin. Alors j'hésite pas, hein. J'utilise les points puis après je viens mettre
bien évidemment, comme ceci, mes formes. D'accord? Donc là, hop, je clique. Voilà, hop. N'hésitez pas, bien évidemment, à mettre vos formes correctement. Hop, et là, hop, donc là, après, je positionne. Il m'en reste encore. Hop. Encore une. Voilà. Hop. Et la dernière. Clac. Comme ceci. Voilà. Ok. Et j'enlève mes points d'arrangement. Ma casquette est positionnée. Il ne me reste plus qu'à la coudre. Donc pour ce faire, je vais, hop, couture segment. Et là, vous pouvez le faire en 3D. Hein, c'est aussi simple que ça. Hop. Donc n'hésitez pas. Hein, donc on clique, on fait tourner, on clique, on fait tourner, clic, clac, Kodak. Hop et hop. Et la dernière pour la route. Voilà. Maintenant, je vais attacher le bas de ma casquette à mon périmètre crânien. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'outil attaché à la mesure. Et là, vous sélectionnez et vous cliquez la ligne. Vous sélectionnez et vous cliquez la ligne. Et ainsi de suite. On sélectionne le bas de la casquette, le périmètre crânien. On sélectionne le bas de la casquette et le périmètre crânien. Vous voyez que maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai fait un périmètre crânien avant de démarrer quoi que ce soit. Hop. Et voilà. Maintenant, ok, je vais afficher mes petites coutures que j'ai désactivées pour un autre projet. Voilà, pour être sûr que tout va bien. Ok. Et donc là, je dis ok. Hop, je simule. Et voilà. D'accord, ma casquette est positionnée autour de mon périmètre crânien, comme vous pouvez le voir. Deuxième chose à faire, une fois que ma casquette a été calée sur ma tête, je vais dans Bibliothèque et je vais chercher le cuir qui va bien. Donc là, je clique, clac, je positionne mon cuir, puis je descends, je sélectionne, je descends dans épaisseur et là, je donne une épaisseur de cuir et là, je vais mettre à peu près 1 mm 5 d'épaisseur. Et vous faites, hop, vous voyez, de suite, votre casquette prend une forme complètement arrondie correctement. Maintenant, passons à la fabrication de la visière. Alors, j'ai besoin d'infos, mesure, clac. Donc là, j'ai 9,1, d'accord? Et donc, je vais créer un rectangle qui aura en fait cette valeur. Donc là, je clique et là, je fais hop, calculateur et je dis 91,7 multiplié par 2. Et oui. Pas multiplier comme ça, Sophie. Oh là là, j'ai fait du n'importe quoi. Voilà, on recommence.
91,7 multiplier ce fil par 2 égale, voilà, là ça paraît plus raisonnable, 18 et des poussières, je dis OK, d'accord, déjà, après, la visière, je la veux à peu près de 80, d'accord, de long, et là, je dis OK. J'ai ma visière, donc là, hop, d'accord? Donc, ce que je veux, positionner votre visière sur votre 3D, à peu près comme ça, d'accord? Voilà, grosso modo. N'hésitez pas à la rapprocher, voilà, et regardez ce que ça donne avec la hauteur de votre nez. Alors, il est évident, d'accord, que le nez sert de repère, d'accord. Vous pouvez éventuellement l'allonger, ça pose aucun problème. Maintenant, je vais, hop, lisser la courbure et je vais faire mon arrondi ici, que je fais exprès de 20, d'accord, comme ceci, et là je fais 25, voilà, et je dis OK. Je fais pareil de l'autre côté, 20, et là 25, clac. Alors, ça serait mieux de le mettre dans le bon sens. 25, et là, 20. OK? Et je dis OK. Voilà mon arrondi de fait. Maintenant, le creuset pour placer le rond, d'accord, de mon front. Comme ceci. Clac. Alors, peut-être, vous voyez, c'est là en fait que je me dis qu'il serait peut-être bien, concrètement, que je prenne tout ça, donc là, transformer point, voilà, et déplacer ceci, et on va mettre 20 de plus, voilà, d'accord, comme ça au moins, je suis sûre que ma visière sera de la bonne valeur. Donc du coup, vous voyez, j'ai bien 80 ici, mais j'ai rajouté 20 de plus pour pouvoir avoir quelque chose qui se positionne correctement. Et moi, j'aime bien avoir un point de milieu, de division, et j'aime bien avoir un arrondi un petit peu plus soft, un petit peu plus sympathique que ça. C'est trop carré pour moi, ça. Vous voyez? Donc là, j'hésite pas. Hop. Vous voyez? Voilà. Hop. Et hop. Et je vais descendre mes 2 points ici. D'accord? Quand je dis descendre, ça serait plutôt remonter comme ça. Voilà, et là, hop, je refais, vous voyez, mon arrondi. Alors ça dépend de ce que vous aimez, hein. Ce sont des effets de style. Après, ça dépend de vous, exclusivement. Ça dépend de vous, je répète, exclusivement. Voilà. N'hésitez pas à venir, si nécessaire, retoucher cette visière. Alors, je vais ajouter un petit point aussi sur ma courbe, ici, au milieu, clac. Et je vais maintenant prendre l'outil de couture libre pour pouvoir, bien évidemment aussi, ici, j'ai besoin de rajouter un petit point de division, couture libre, et je pars de là
à là, puis de ce point à ce point, puis de ce point à ce point. Ok? Je recommence de là à là, hop, puis shift, de ce point à ce point, puis de ce point à ce point. Voilà, regardez bien si cela fonctionne sur votre mannequin et vous lancez la simulation. Voilà. Alors, attention, d'accord? Peut-être que ça va entraîner des problèmes. Donc on regarde, d'accord, ce qui va pas et pourquoi ça fonctionne pas. Alors, j'ai un petit problème. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais il a été me chercher un truc qui n'est pas placé là où il faut. Donc, ça, c'est derrière. Voilà, et c'est pour ça que ça va pas. Je me suis trompée. Voilà, donc ça, c'est le morceau qui va derrière. Et ça, c'est le morceau qui va là. Et ça, c'est le morceau qui va là. Voilà. Ne vous trompez pas. Faites pas comme moi. Là, je suis bébête. D'accord? Donc, du coup, j'enlève ça. Hop, et je recommence. Couture libre. De ce point à ce point. Shift. Du milieu à là et du milieu à là. Et là, c'est mieux. D'accord? Et vous lancez votre simulation. Alors, bien évidemment, d'accord, ça va donner ça. Ok? Donc là, vous allez regarder ce qui se passe quand on change l'angle des coutures. Car tout se passe dans l'angle des coutures. Donc sélectionnez l'outil modifier couture et après dans angle du pli, vous allez vérifier que vous êtes bien dans angle customisé et là vous regardez, vous voyez, hop, hop, hop. Et l'idéal, d'accord, c'est d'avoir un angle droit entre votre visière, ok, et hop. Ici, vous devez à peu près avoir un angle droit. Alors après, c'est à vous de vérifier, d'accord, comme ceci, quitte à, hop, arrêter les simulations qui sont en cours, clac. Et là, de taper votre chiffre. D'accord? Voilà. Et de relancer votre simulation. Après, par la suite, d'accord? Quand vous êtes sur votre angle ici, vous pouvez aussi forcer l'angle du pli. Là aussi, en simulation, vous voyez que vous pouvez éventuellement aller à 100% pour que l'angle du pli soit bien mis en place. Alors après, il y a autre chose dont il faut tenir compte. C'est la forme de la courbure de votre front. Si vous n'arrivez pas à obtenir en fait le bon arrondi ici, d'accord, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore assez creux. Donc n'hésitez pas à venir creuser un peu plus, puis à venir aussi redonner sur les côtés un peu plus encore de courbure. D'accord? Donc là, hop, comme ceci. Vous voyez que là, je retravaille mes courbures, hop. Et donc du coup, vous voyez que ma visière se place de mieux en mieux. Hop. Encore un chouïa. Jusqu'à ce que, voilà, j'ai l'angle idéal en n'hésitant pas à revenir, pourquoi pas, sur l'angle de telle manière à pouvoir
Ok, contrôlez. Vous voyez, hop, hop, hop. Voilà. Contrôlez votre angle. C'est le b.a.-ba, bien évidemment. Alors, vous pouvez aussi modifier la forme de votre visière au fur et à mesure que vous avancez dans la création de celle-ci. Hop, vous voyez que je donne la forme. Maintenant, je vais même aller un petit peu plus loin. Je vais faire un petit CTRL A, puis je vais dans distance de particules. Et là, je vais descendre à 5. Alors, un petit message, d'accord? Voilà, hop. D'un seul coup, j'obtiens quelque chose qui va se mettre de mieux en mieux en place. On n'hésite pas, on bouge et quelquefois ça se joue à des millimètres par-ci, millimètres par-là. D'accord? Ok, nos problèmes. Alors, il y a aussi autre chose dont vous devez tenir compte. Donc là, je suis sur mon dos, d'accord? Et logiquement, hein, vous devez avoir une forme sur votre casquette, d'accord? La partie devant peut être toujours un peu plus courte. Donc je vais remonter de 10 mm. Là, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Décidément, aujourd'hui, je ne fais que des bêtises. Donc, je prends ma ligne et je remonte comme ceci. D'accord, de 10. Clac, et là, je prends mon point et je remonte aussi, hop, de 10. Comme ceci, voilà. D'accord? Après, je viens créer ma pente là, hop. Vous voyez, je relève de 10. Ok? Je fais pareil ici, je relève de 10. Voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure, ça commence à prendre figure. N'hésitez pas à, hop, vous voyez, à relancer, hop, à venir. Et là, c'est important, joindre vos points, ici, faire correspondre, pour améliorer le dessin, d'accord, de votre pente. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Correspondre. Lisser la courbure. Hop, hop, et là. Voilà. Ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir ici quelque chose qui passe bien et qui puisse me permettre d'avoir un résultat. Si jamais votre mesure a sauté, ce qui peut arriver, d'accord, n'hésitez pas à refaire attacher à la mesure. Vous cliquez, d'accord, et ainsi de suite, d'accord. Je clique et j'attache. N'hésitez pas à revenir sur les mesures à attacher pour être sûr, hop, que votre casquette soit correctement positionnée. Je reviens, j'arrête pas. Simulation, hop, hop, voilà. Ok, c'est bon. Vous voyez que ça commence à prendre forme, l'air de rien.
Ok? Alors, si vous voyez que en simulation, votre visière a tendance à retomber, d'accord? N'hésitez pas à aller dans pression, propriété de simulation, pression, et de porter en fait une valeur de pression qui puisse vous permettre de maintenir votre visière en position levée, d'accord? Moi, j'ai cherché pendant un sacré bout de temps pour visualiser en fait la pression qu'il fallait mettre sur ma visière, et là, vous voyez, j'ai mis du 50%, d'accord, de pression. Alors, j'aurais pu mettre peut-être un petit peu moins, d'accord, pour éventuellement la faire un tout petit peu plus inclinée. Alors, à vous après de descendre au fur et à mesure, ok, de lancer des simulations et de regarder ce que cela donne au fur et à mesure. Donc là, je vais descendre à, on va dire 40, voilà, et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre 30, ok, hop, et je laisse faire, on va voir. Si ma visière retombe un petit peu, ça sera pas plus mal. Je laisse à cette valeur, ok, comme ceci, voilà. Après, à moi, bien évidemment, de former la pente que je désire, d'accord, voilà. N'oubliez jamais que ça dépend de la forme de votre visière, de l'allure que vous lui donnez une fois fini. Alors passons au dos maintenant, une petite ligne interne, histoire de dessiner notre petite découpe sur notre dos, d'accord? Donc là, c'est bien évidemment un polygone ligne interne que je vais utiliser, non pas un rectangle. Je clique à peu près par là, hein, à 1 cm grosso modo, et puis hop, je forme une courbe, hop, et je reviens à peu près 1 cm de clic à la fin, et cette forme bien évidemment sera découpée, et par la suite je m'en sépare. Il me reste plus qu'à faire une toute petite chose de rien du tout. Je vais là créer un rectangle comme ceci, d'accord? Donc là je fais un petit rectangle d'à peu près 1 cm, 1 cm 2, hein, grosso modo. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, hein, faites ça, et puis là vous mettez vos valeurs, d'accord? Donc là j'ai grosso modo 2 rectangles à faire de on va dire à peu près allez, 80, d'accord, sur tout ça en millimètres, hein, bien évidemment, sur à peu près, j'ai dit une hauteur de 10, voire peut-être 12 mm grand maximum. Voilà, donc là, ok, il est peut-être un peu grand, 8 cm c'est peut-être un peu grand. Donc là, je regarde, hein, grosso modo. Effectivement, c'est peut-être un peu large. Donc là, je vais éventuellement le diminuer. Et je le fais à la one again, à peu près comme ça. Voilà. J'en ai 2, donc copier, coller. D'accord? Voilà. Donc, il y a un petit détail qui a l'air de rien, mais qui va avoir son importance. C'est que, bien évidemment, là, j'ai une pente qui correspond à celle de mon cercle. D'accord? Je vais avoir la même pente de l'autre côté, bien évidemment, et donc je refais un copier, ça sera plus simple, et un coller. Voilà. Et bien évidemment, je n'oublie pas de retourner horizontalement. Voilà. Par la suite, nous allons lisser la courbure pour faire
une courbure devant. Donc là, voilà, une courbure de l'autre côté. Hop. Et hop, voilà. Donc, j'assemble. Couture libre, bien évidemment, comme d'habitude. Donc là, de là à là, et de là à quelque part par là. Pareil ici, je déplace, couture libre, de là à là, à quelque part par là. Clac. Ok, mes deux petits morceaux sont là, je fais superposer sur le côté, clac, et la deuxième, hop, superposer sur le côté aussi, clac. Voilà. Donc, hop, vous voyez, j'ai mes deux petites bandes, ok. Voilà, alors elles sont normalement pas en cuir mais en caoutchouc. Donc qui dit caoutchouc dit forcément création d'une nouvelle matière. Donc on ajoute, et là on va aller chercher une nouvelle matière. Donc alors ouais. Hop, je descends. Ça sera plus simple. Denim, non plus. Letter. C'est dans l'été que ça va se trouver. Donc je descends, je descends. Voilà. Et j'ai trouvé. D'accord. Hop, comme ceci, clac, voilà. Et donc là, j'hésite pas, hein, c'est hyper rigide. Donc, je descends dans tissu détail, et là, je dois rester sur quelque chose d'hyper rigide, d'accord? Donc, n'hésitez pas à enlever ou à mettre à 100 partout, d'accord? Hop. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça permet, en fait, vous voyez, de mettre la bonne rigidité, d'apporter au matériau l'épaisseur que vous désirez. Clac. Donc là, je sélectionne et une fois que j'ai fait ça, je fais hop et je descends dans ma petite case de couleurs pour aller chercher la petite couleur qui va bien. Voilà, et là je dis terminé et je sélectionne mes morceaux pour leur attribuer la bonne matière. Tissu est là, voilà, ok. N'hésitez pas bien évidemment à ajouter aussi l'épaisseur, hop, de la matière, voilà, d'accord. Donc là on est avec la bonne matière directement. Donc ça va aller au-dessus et ça va aller en dessous. Voilà. D'accord? Alors il y en a peut-être une qui peut être un petit peu plus longue que l'autre. D'accord? Voilà. On n'hésite pas. Après, il s'agit bien évidemment de faire les petits trous. Donc ça demande un petit peu de temps. Alors faisons nos petits trous. Ellipse en ligne interne. Je clique à peu près à une distance de on va dire les 20 ou 15. C'est à vous de voir. D'accord? Voilà. Je clique et là je vais faire des petits trous de 3 mm, c'est suffisant. Voilà, d'accord? Je copie et je colle.
hop, touche droite de la souris, et là, je multiplie mes petits trous, hop, grosso modo, d'accord? Voilà. À vous, bien évidemment, de voir la quantité, vous validez par la touche OK, et voilà, l'affaire est dans le sac. D'accord? Nous avons nos petits trous. Alors j'ai bien évidemment fait une copie miroir pour que ça aille plus vite, et je vais maintenant supprimer ici. Voilà. Alors je sélectionne, d'accord, mes petits cercles, comme ceci. Donc d'un côté, je vais avoir tout simplement à convertir en trous, d'accord? Donc j'ai bien des trous d'un côté, hein, sur cette patte-là. Et puis, de l'autre côté, je vais avoir à découper et coudre. Voilà. Donc là, je prends mes petits cercles, d'accord? Ici, hein, tout simplement, hop, hop, je les positionne en dessous. Voilà. Et ces petits cercles, eh ben, je vais leur apporter tout simplement, d'accord, une petite épaisseur supplémentaire. Alors pour faire ça, je vais aller dans propriété de simulation et épaisseur supplémentaire dans le rendu. Et là, je mets 3. Et maintenant, je vais remonter et aller chercher courbure. Et là, je vais réduire de manière significative, vous voyez, la courbure. Ok. Hop, de mes côtés. Voilà. Encore un chouïa. Hop, et on y est presque. 15, ça ne devrait pas être mal du tout. Voilà. D'accord? Donc là, vous voyez que là, maintenant, j'ai effectivement des petits plots qui tiennent la route. Voilà. Et bien maintenant, on va accrocher tout ça. Donc, pour ce faire, hop, vous allez accrocher ça avec ça. Et là, il faut faire attention à ce que vous faites, d'accord? N'oubliez pas que ça doit se croiser. Donc, le premier ici, d'accord? Donc là, le premier petit cercle ici, d'accord? Voilà, va venir sur le dernier ici. Donc là, c'est hop, hop, d'accord? Donc là, hop, 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 et hop. Une fois que vous avez fait ça, vous faites de telle sorte, d'accord, à ce que ça vienne bien prendre la courbe, quitte à venir éventuellement prendre tout ça, d'accord, et venir, on va se laisser un petit peu plus de place, hein, parce que voilà, c'est délicat. Donc faites bien attention, hop, on oriente, on repousse, ok, voilà, pareil ici, vous sélectionnez, vous orientez, vous déplacez, hop, d'accord, histoire de bien positionner correctement l'un sur l'autre. Voilà, et là, comme ceci, et là, comme cela. On n'hésite pas à bien faire passer au-dessus et à redresser si possible. Voilà, vous voyez, il faut que ça soit comme ça. Voilà, et là, je vais sélectionner tout ce qui va être mes pattes là, je les descends, tout ce qui va être ma casquette ici, 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 la visière, vous allez figer tout ça, d'accord? Et là,
hop, voilà, d'accord? Une fois que c'est positionné tout ça, on défige, et là, défigé, et voilà, vous voyez? Là au moins, on a quelque chose qui tient la route. Voilà. Après, à vous de changer les couleurs si nécessaire. Donc, n'hésitez pas à mettre vos couleurs. Hop, 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 et hop. Voilà. Pareil ici. Hop, hop. Ah, Sophie, c'est pas bleu que tu voulais. C'est noir. Ah, mais. Voilà. Maintenant, la création des œillets. Donc, on va aller chercher ellipse interne. On va cliquer dans notre petit patron. Là, on va faire un premier cercle de 3 mm. On va se faire une petite loupe dessus. Voilà. Ok. On va reprendre le milieu. Voilà. Le deuxième, on va le faire à 7 mm. Comme ceci. Voilà. Et là maintenant, on va tout simplement sélectionner le premier ligne, le premier cercle, excusez-moi je bafouille, le premier cercle en ligne interne et on va le couper. D'accord? Lui, on n'en a plus besoin, on le supprime. Le deuxième cercle, on le sélectionne et lui on fait couper et coudre. Et on a notre œillet. D'accord? Œillet que je vais m'empresser d'attribuer un tissu. Donc pour ce faire, je vais aller chercher mon trim et là je fais copier. Voilà. Et là, je vais tout simplement le changer de couleur. Donc là, je descends, hop, et je le mets en blanc. Exemple. Je vais aller dans tissu. Hein, je sélectionne mon petit œillet. Je vais aller dans tissu, 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 tissu. Hop. Y arriver. Voilà. Et là, on descend dans tissu. Voilà. Voilà. Ok. Il est là-haut. Vous voyez, tout bête. On peut peut-être descendre un peu le cercle. Il est peut-être un peu trop haut. Voilà. Hein, on n'hésite pas. Hein, c'est facile à faire. On resimule. Clac. Là, c'est la bonne position. Maintenant, on va copier-coller le cercle. Copier. Et coller comme ceci, clac, coller, hop, comme ceci, de l'autre côté, coller, hop, et rebelote coller, hop, et le dos, hop, coller. Voilà. Maintenant, œillet. Je vais chercher mon petit œillet. J'ai oublié de faire distance de particules et de le mettre à 1. C'est important. On dit oui. Voilà. Ok. Et maintenant, on le copie. Copier. Hop. Coller. Et là, couture libre, je clique, alors attention, je clique, deux clics, d'accord? Et là, de suite, je le sélectionne et tout simplement, je fais superposer au-dessus, clac, simulation, et logiquement, hop, il se pose tout seul. Alors,
Si il est trop épais, n'hésitez pas à prendre votre matière et hop, 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 allez descendre la valeur, de faire 0,7 par exemple. Voilà. Hop, pour l'avoir un peu moins épais et surtout, d'accord, dans ici, mettre 1, d'accord, voilà, vous voyez, il est beaucoup plus raisonnable maintenant, voilà. Maintenant, je continue, je fais copier, coller, d'accord, n'hésitez pas, copier et coller, voilà. Deuxième, couture libre, 2 petits clics, s'il veut bien, couture libre, hop, décidément, voilà, voilà, hop, vous le prenez, puis après, vous faites superposer au-dessus, voilà, simulation, hop, coller, couture libre, hop, hop, superposer au-dessus, copier, coller, voilà, on va y arriver, copier, voilà, coller, clac, couture libre, hop, hop, voilà, superposer au-dessus, clac, et le dernier, coller, hop, couture libre, 2 petits clics, 2 petits clics, je le sélectionne et je fais superposer au-dessus, voilà, hop, hop, et je lance ma simulation, voilà, donc n'hésitez pas, d'accord, hop, voilà. Ben, il nous reste maintenant le bouton à mettre. Alors le bouton, ça ne va pas être très compliqué. On va aller chercher bouton. On va sélectionner, hop, le bouton. Voilà, c'est celui-ci. Donc on sélectionne le bouton s'il veut bien, parce qu'apparemment j'ai des petits problèmes. Donc, hop, voilà mon bouton. Je vais maintenant mettre ses propriétés. D'accord, donc là, bien évidemment, je sélectionne mon bouton et je vais poser sa hauteur, sa largeur, et ainsi de suite. Largeur 25, épaisseur 5, c'est ce que j'avais mis, de couleur noire. Je vais tout simplement prendre l'outil sélection bouton, prendre mon bouton et le déplacer pour qu'il soit positionné au bon endroit, quitte à trichouiller un chouïa. Voilà, pour qu'il reste sur le papier. Hop, et là, on le prend
et on le descend. Clac. Ok. Hop. Alors après, c'est une longueur de fil, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre une longueur de fil, tout ce qu'il y a de plus court, bien évidemment. D'accord? Alors, mon fil était de, alors longueur du fil 0. A priori, il est bon, mais comme il y a une queue sur mon bouton, j'ai un petit peu de mal. On va arrêter la simulation et hop, je fais exprès, hop, voilà, là c'est bon. Et voilà. Alors, les œillets, bien évidemment, je ne les ai pas mis en couleur, mais à vous, bien évidemment, de les mettre en couleur. Et là, sur mon bouton, je vais me mettre en blanc, comme ça, ça fera un rappel. Hop, et voilà. Alors après, c'est une question de mise en couleur. On va se faire ça en blanc. Donc là, hop, c'est la couleur que je change. Hop, blanc. Voilà. Sur piqûre, bien évidemment sur piqûre. Donc là, hop, sur piqûre libre et une sur piqûre. Et voilà, on a bientôt fini. Ça prend un petit peu de temps de faire une casquette, surtout si on est méticuleux et qu'on veut que ça soit bien fait. D'accord? Donc là, prenez votre temps. Ok, hop, 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 hop. Et là, clac, clac, voilà. Couleur des surpiqûres. On va se les faire en blanc, mais on va changer l'épaisseur de la surpiqûre que l'on va faire avec un fil, alors numérométrique, et là on va descendre à 10. Voilà, pour avoir un fil un peu plus sympathique. Voilà. Sur la casquette, petite surpiqûre aussi, il n'y a pas de raison. Hein? Voilà, petite visière, il y a une surpiqûre. Voilà. Et puis le tour de la casquette, hein, après tout. Alors on pourrait le faire comme ça. On va faire de là à là, on va faire le tour du propriétaire et on revient là. Clac. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Regardez. Voilà. Alors, il y a un côté qui n'a pas été fait. C'est bizarre. Un petit côté qui n'a pas voulu se faire dans mes surpiqûres. De là à là. Voilà. Mais c'est pas grave. Hop. On va pas plus passer 3 heures à faire une petite surpiqûre. Ah, une petite mesure qui a sauté. Bon, c'est pas très grave. Hein, hop. Et on sélectionne. Alors, s'il veut bien. La mesure en question, c'est celle qui est là. Alors, pourquoi tu veux pas te mettre? Hein? Tu peux expliquer pourquoi? Alors, on va essayer. On va la faire comme ça. On va archiver
Hop. Et puis, on va attacher la mesure qui ne veut pas se mettre. Voilà. Et voilà. Et là, boum. Hop, c'est bon. Pareil ici, de là. Voilà. Et boum. Voilà, c'est mieux. Et donc là, hop. Hop. Rigidifier, non, je voulais désarchiver la visière. Et voilà. Notre visière est en place. Et nous avons fini notre voilà. Regardez, on y est arrivé. On a fait quelque chose d'assez sympa. Hop. On va mettre que la 3D pour visualiser notre... Hop. On enlève les mesures. Et voilà. Voilà notre petite casquette. D'accord? Voilà, on a fini. Donc maintenant, à vous, bien évidemment, d'accord, de faire le nécessaire. On enlève. Hop. Et voilà. On va juste poser un peu le bouton. On le repose. Et voilà. Donc, voilà notre petite casquette. D'accord? À vous. Maintenant, c'est ainsi que je vais finir ma formation sur la casquette. Voilà. Pas mal? Oui, je suis assez contente. On n'hésite pas, on regarde, on essaye de comprendre comment ça fonctionne une casquette sur une tête. C'est pas évident, ça prend du temps à mettre au point. Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.